Merci, bonsoir à tous. Bon, tout d'abord, comme le veut la tradition, bien sûr, meilleurs vœux à toutes et tous qui avaient répondu donc, à mon invitation et celle de mon conseil d'administration. Alors, les obligations, le mauvais temps et la grippe n'ont pas permis à tous mes invités d'être parmi nous. Je vous prie donc de bien vouloir excuser leur absence. Je pense en particulier à notre président honoraire, Alain Esclopé, dont l'épouse est hospitalisée depuis 48 heures, il aurait été avec plaisir avec nous. Mais j'ai quand même le plaisir d'accueillir M. Johan Marcon, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet, M. Rodrigue Furcy, Madame Anaïs Sabatini, députée, et Madame Laura Chrétien, suppléante de Madame la députée Michèle Martinez, Monsieur Julien Barrier, conseiller régional, représentant Carole Delga, Monsieur Michel Garcia, vice-président du conseil départemental, représentant Madame Hermeline Malherbe, la présidente, le colonel Arnaud Goudard, merci de votre présence, Monsieur Louis Alliot, maire de Perpignan, Monsieur Roger Payès, qui a plusieurs casquettes, mais qui aujourd'hui représente l'association des maires, Monsieur Tommy Borès, vice-président de la Chambre d'agriculture, qui représente Fabienne Bonnet, qui est retenu ce soir, pour d'autres vœux d'ailleurs, Monsieur Louis-Gérard Descriennes, directeur régional adjoint de l'OFB, Monsieur Laurent Dupont, adjoint au chef de service départemental de l'OFB, Rémi Arsanto, Monsieur Jean-Louis Cassignol, représentant des services de l'ONF, Monsieur Bernard Gouache, PDG des établissements du même nom, Mesdames et Messieurs les représentants d'associations partenaires, Mesdames et Messieurs les présidents d'ACA, d'AICA et de Chasse Gardée, Madame et Messieurs les estimateurs des dégâts, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, chers amis chasseurs et non-chasseurs. Alors, cette cérémonie est l'un des temps forts de la vie cynégétique départementale, avec notre Assemblée générale le 8 avril prochain, en présence de notre président national, Willy Schramm, où j'aurai l'occasion, bien sûr, de présenter le bilan de l'année écoulée. Aujourd'hui, je vais m'en tenir à positionner notre fédération dans l'avenir et à formuler essentiellement des remerciements. Tout d'abord, des remerciements appuyés à vous toutes et tous, responsables bénévoles, en vos qualités de président d'ACA, d'AICA et de chasse privée, dont les tâches et les responsabilités n'ont pas cessé d'augmenter et d'évoluer. Et ce n'est pas terminé. Avec les nouveaux challenges qui ne vont pas tarder, l'année 2023 sera déterminante. Elle verra l'aboutissement de dossiers prioritaires comme l'évolution de la procédure d'indemnisation des dégâts, la sécurité, le partage de la nature et notre schéma départemental de gestion cynégétique que j'invite tous les chasseurs à avoir sur leur table de chevet dès la saison prochaine. Je reviendrai dans quelques minutes sur ces priorités. Je ne veux pas que l'absence d'orthodoxie de quelques-uns, toujours les mêmes d'ailleurs, nuise à la majorité de leurs pairs, qui respectent les règlements et les font appliquer avec rigueur. Toujours en matière d'évolution de mentalité, je ne peux pas m'empêcher, en disant ça, de penser à la mise en place de notre plateforme de valorisation de la venaison. Très décriée à son lancement il y a 10 ans, celle-ci est à présent plébiscitée et notre réflexion de création d'une nouvelle chambre froide d'un centre de collecte dans le secteur du Canigou prend forme. Une plateforme qui désormais nous est enviée nationalement et dont je suis allé d'ailleurs défendre avec Stéphane Gouache la qualité à Paris devant des spécialistes du négoce de gibier et les services sanitaires ministériels de la DGAL.
Permettez-moi à cet instant de remercier l'entreprise Gouache et Bernard ici présent, associés et partenaires dès l'origine de cette réussite. La prolongation d'ailleurs de la collecte des carcasses jusqu'à fin janvier a été accueillie avec enthousiasme au sein des ACA adhérentes. Dans la logique des remerciements, je veux saluer en ma double qualité de président de la Fédération régionale des chasseurs et de la Fédération départementale l'engagement du Conseil régional et de sa présidente, Madame Carole Delga. Celle-ci, bien aidée par mon ami Max Aliès pour les dossiers régionaux et par Julien Baraillé, dont je loue au nom de tous les chasseurs du département son écoute, sa disponibilité, son soutien et ses conseils. Et j'ajouterai son courage de défendre la chasse et les chasseurs, mais surtout de le faire savoir sans aucune ambiguïté. Je n'en dirai pas autant d'ailleurs de tout le monde. Mais restons-en là, cher Julien, très officiellement, un grand merci à toi. Merci à Michel Garcia, notre élu référent au conseil départemental, qui représente ce soir Madame la Présidente Hermeline Malherbe. Cher Michel, je te sollicite souvent, et quelquefois à des heures indues. Alors rassure-toi, ça va continuer. Nous avons deux dossiers, un qui est en cours et qui concerne des acquisitions foncières avec l'aide de la Fondation des Habitats pour la gestion de la biodiversité, et un autre qui ne va pas tarder dans le cadre des économies d'énergie pour une couverture photovoltaïque du toit de notre fédération. Je sais, cher Michel, que tu es un homme de conviction et que ta volonté d'aider le monde rural et la chasse en particulier est sincère. Je sais aussi que tu dois faire face à certaines défiances internes qui ne te facilitent pas le travail. Le monde de la chasse n'a pas la mémoire courte. Il saura se souvenir de ce que tu as réalisé et de ce que d'autres essaient de défaire. Dans le cadre de la protection pérenne des cultures, dans le périmètre de l'Agglo, son président, Robert Villa, que j'ai rencontré le mois dernier, a souhaité renouveler pour cette année 2023 la convention où nous attribuons une participation financière complémentaire à nos fonds propres sur ce dossier. Robert Villa fait également étudier par ses services une convention liée à la biodiversité que j'espère pouvoir détailler en avril prochain. L'agglomération est donc désormais un partenaire incontournable de la Fédération. Merci aux conseillers communautaires ici présents de soutenir ce partenariat. Monsieur le maire de Perpignan, justement, vous êtes un de ces vice-présidents de ce conseil communautaire, mais c'est également à un autre titre que je tiens à vous remercier, à savoir celui de coordonnateur politique. C'est en effet à ce titre que vous m'avez assuré en juillet dernier l'entier soutien des députés de notre département en faveur de l'activité cynégétique. Cela aussi relève d'un certain courage au-delà de tout calcul politique. Ce courage, mesdames les députés, vous l'avez démontré lors de vos prises de position claires et sans ambiguïté, notamment lors du récent vote sur l'interdiction des colliers de dressage pour chiens. Je sais hélas que cela vous a valu des commentaires injurieux et indignes issus des mêmes voix que celles qui insultent les chasseurs sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Nous comptons également sur votre soutien pour défendre les autres activités traditionnelles de la ruralité, vilipendées, vous le savez, par, comme le disait le regretté Christian Bourquin, les ayatollahs de la chlorophylle. Vous aurez toutes et tous compris que trop, c'est trop. Les attaques dont nous sommes l'objet, au même titre que les agriculteurs, les éleveurs ou encore nos partenaires du milieu équestre, sont indignes et injustes et portées par une idéologie sectaire où l'animalisme prend le pas sur l'humanisme. Alors, malgré tout, nous allons repartir ensemble et le cœur vaillant. 2023 verra donc aboutir
ces priorités dont je faisais état au début de mon propos. La sécurité, bien sûr, avec, vous le savez, tout un train de nouvelles mesures annoncées tout récemment par la secrétaire d'État Bérangère Couillard, déclinaison du rapport du Sénat élaboré donc par la sénatrice Maryse Carrère et le sénateur Patrick Chaize. Nous attendons maintenant les modalités d'application de ces mesures. Une réunion sur ce sujet et les dégâts était programmée à Paris le 31 janvier, mais repoussée aujourd'hui compte tenu des mouvements de grève, donc annoncés le même jour. La sécurité est un sujet majeur, même si, sans faire de triomphalisme et en restant humble, notre département est épargné depuis quelques années d'accidents graves ou mortels. Deuxième priorité, encore et toujours le dossier des dégâts de gibier. À cet instant, permettez-moi de remercier Fabienne Bonnet, présidente de la Chambre d'agriculture, représentée ce soir par notre ami Tony Borès, et son collaborateur en charge du dossier, Jean-Louis Bertrand de Valanda. Avec la présidente de la Chambre d'agriculture, nous donnons les mêmes valeurs au travail et avons ainsi pu tisser une relation de confiance mutuelle. Cela nous permet de mieux maîtriser la problématique des dégâts, certes pas partout, mais nous continuons ce travail ensemble, n'est-ce pas Tony ? Troisième priorité, le partage de l'espace avec les autres utilisateurs de la nature. Les rencontres et les réunions sur ce sujet s'enchaînent. Merci au président de la Fédération départementale de randonnée pédestre, M. José Vergne, que j'ai eu ce matin au téléphone et qui, souffrant, a dû annuler sa venue. Il sait pouvoir compter sur mon engagement pour qu'ensemble nous puissions rapidement faire avancer ce dossier qui nous est cher à tous les deux. Au niveau régional, un rendez-vous est programmé avec la présidente de la randonnée pédestre, Madame Anne-Marie Presle. Je suis convaincu que nous arriverons à trouver des méthodes de cohabitation. Ce rendez-vous d'ailleurs m'a été confirmé aujourd'hui sur les tout premiers jours de février. Tout cela sera ordonnancé par notre schéma départemental qui, je l'espère, Monsieur le secrétaire général, pourra être validé au printemps par Monsieur le préfet. Je ne peux bien évidemment finaliser cette allocution sans rendre hommage au service de l'État et en premier lieu à Monsieur Rodrigue Furcy, préfet, qui a pris de son temps pour, durant une matinée, m'accompagner sur le terrain pour visiter nos aménagements en zone humide et par la suite prolonger cette rencontre en réunion et évoquer les dossiers sensibles de notre fédération. Monsieur le secrétaire général, soyez assuré que j'ai très sincèrement apprécié le sens de l'écoute, la clarté des explications et les actions concrètes qui ont découlé de cette visite préfectorale. Il est vrai que nous entretenons avec les services de l'État, que ce soit ceux de la DTTM ou de la DDPP, des relations constructives de travail dans un esprit de confiance et d'écoute mutuelle. Je ne pense pas que M. Ortiz et ses collaborateurs, certains sont présents ici, donc puissent me contredire. Même chose avec l'ONF, représenté ici donc, par Jean-Louis Cassignol, et bien évidemment avec l'OFB au niveau départemental avec M. Arsanto, et ses services au niveau régional, M. Blum et mon ami donc, Louis-Gérard Descriennes. J'en profite pour vous dire que nous serons par contre très attentifs à la mise en place de la stratégie des aires protégées. Et je m'en suis entretenu d'ailleurs avec la présidente de la Chambre d'agriculture. C'est un sujet sur lequel la concertation a été un peu absente et qui a fait l'objet d'une motion d'ailleurs validée par mon conseil d'administration et qui a été transmise courant décembre donc à Monsieur le Préfet. Donc sujet important pour nous. Pour celles et ceux qui découvrent ce soir notre activité, vous conviendrez que la vie d'une fédération est d'autant moins une sinécure que l'impact socio-économique et écologique du monde cynégétique est prégnant. En cela, je peux m'appuyer sur des partenaires fidèles et incontournables.
représentés par de nombreuses associations satellites, gardes particuliers, ADCGG, chasseurs naturels, chiens d'arrêt, chiens courants, chiens de sang, chasseurs de sangliers, bécassiers, gibier d'eau. Une mention particulière aux louvetiers qui réalisent un travail remarquable de prévention des dégâts, mais également aux bénévoles individuels qui aident notre personnel dans le cadre de formation décennale de sécurité, obligatoire donc depuis la loi de juillet 2019. Je veux parler de Claude Fourmand, Thierry Gault, Michel Gomez, Jean Cavasso. Toutes ces tâches et ces responsabilités ne manquent pas à mes collaboratrices et collaborateurs, de la direction au service administratif, en passant par les services techniques. Je tiens très officiellement devant cette Assemblée à les remercier pour leur engagement, pour leurs compétences, leur disponibilité et leur intégrité morale envers l'institution fédérale. Et enfin, je veux rendre un vibrant hommage à l'ensemble des 15 membres du conseil d'administration qui m'accompagnent au gré des dossiers, des représentations, des bons et des moins bons moments, avec une pensée émue quand même à Laurent Baudet, notre administrateur, qui, victime d'un accident lors d'un comptage nocturne de bécasses, donc est aujourd'hui encore hospitalisé. Leur confiance et leur détermination est pour moi un gage de sérénité. Encore une fois, meilleurs vœux, et comme on le dit en catalan, par molts anys.